Donc, maintenant, vous voyez, il y a des gens qui disent que non, on peut avoir le Saint-Esprit et vivre dans le péché. On n'a plus besoin d'œuvres. C'est la foi qui compte. On a le Saint-Esprit, on est scellé. Donc on est scellé, c'est pour la vie éternelle. Donc ce que Dieu a scellé, quelqu'un ne peut plus le déceler. Mais ça, c'est votre opinion à vous. C'est votre pensée à vous. C'est votre compréhension à vous. C'est parce que vous vivez dans le péché que vous pensez ainsi. Mais la parole de vérité me dit, dans Ésaïe chapitre 6 au verset Ésaïe chapitre 63 au verset 10 me dit, mais ils ont été rebelles, virgule, et ils ont attristé son Saint-Esprit, et il, c'est-à-dire Dieu, est devenu leurs ennemis, virgule, et il a combattu contre eux. Donc, quand vous vivez dans le péché, dans le mensonge, dans la fraude, de tout ce que je vais d'énumérer là, quand vous vivez dans la fausse doctrine, Dieu se retire complètement. C'est-à-dire le Saint-Esprit se retire de vous. Le Saint-Esprit, il n'est pas avec vous. Et quand vous allez aller prier à chaque fois, ou il y a d'autres qui vont prier, ils vont prier, prier, prier. Il va dire, mais je ne ressens rien. Je prie, mais je ne ressens rien. Je prie, mais Dieu ne m'écoute pas. Pourquoi Dieu ne m'écoute pas? Il ne vous écoute pas parce que vous vivez dans le péché. Il ne vous écoute pas parce qu'il y a encore une idole qui vous empêche d'aller vers Dieu. Il ne vous écoute pas, il vous écoute pas parce que vous avez encore un péché mignon que vous aimez. Vous êtes amoureux d'un péché. C'est ce péché-là qui empêche au Saint-Esprit de donner le pouvoir à votre esprit. Vous voyez des gens qui vont prier, ils vont dire je ressens rien. Je prie mais Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne m'aime pas. C'est parce que vous vivez dans le désordre. Arrangez vos vies. Ayez une bonne foi sincère. Et dans cette foi-là, il doit y avoir l'amour. Il doit y avoir la compassion. Il doit y avoir la confiance. Et les œuvres. Et en cela, tout ce que vous demanderez à Dieu, Dieu vous l'accordera. Vous pouvez demander, Père, je veux une grande maison avec une grande piscine. Dieu il peut vous le donner en une journée. Vous allez me dire, mais ouais, mais c'est bizarre ce que tu dis. C'est pas bizarre. Il ne faut pas limiter mon Père. Je sais qui est mon Père. Mon Père est tout puissant. Mon Père est tout puissant. Tous ceux qui viennent prêcher la parole et ils désobéissent ouvertement à la parole, ils mentent. Il y a des pratiques qu'ils n'arrêtent pas. Il y a des choses sur eux qui ne veulent pas enlever, alors que la parole condamne cela. C'est parce qu'ils ont ce péché mignon-là. Ils pensent qu'ils sont avec Dieu, qu'ils œuvrent pour Dieu, et pourtant c'est une sensation. C'est à la fin de temps. Parce que Christ dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Et Jacques, il dit que celui qui pratique, c'est-à-dire celui qui a la foi, et qui pratique les commandements de Dieu, il pratique peut-être, je vais prendre un exemple, il pratique 99%, il oublie 1%, tout le reste ne compte pas. Je dis bien, tout le reste ne compte pas. Parce que Dieu ne mélange pas les ténèbres avec la lumière, il les sépare. Il n'y a rien entre les ténèbres et la lumière. Dieu les sépare. Dieu les sépare. Ça, c'est l'évangile pur. Ça, c'est la vérité qui libère.